soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de terminer le temps de Pâques et ce soir même déjà, c'est la Pentecôte, les vêpres, la messe au soir. Et donc, le dernier jour dont nous disposons pour nous rappeler de ce qu'était la Pâque, ce qu'est la Pâque, la grande fête de la résurrection de notre Seigneur. Le Christ est ressuscité. C'est la plus grande nouvelle que les hommes aient connue. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vivant. C'est ce que nous avons fêté pendant tous ces jours du temps de Pâques. Le Christ est vivant. Le matin de Pâques, j'invitais à nous mettre à la place de la Vierge Marie et des apôtres, nous mettre dans le cœur immaculé de Marie et nous mettre à la place de ceux-là qui ont vécu 3 ans de vie publique avec le Christ. La Vierge savait, ne doutait pas de la promesse de son Fils, parce que Jésus a toujours parlé de sa résurrection. Jésus a toujours annoncé qu'il sera jugé, qu'il sera torturé, qu'il va mourir sur la croix, mais que le 3e jour, il allait ressusciter. Et la Vierge n'a jamais douté de cette promesse de son Fils. Celle-là qui a vu souffrir terriblement la torture, les moqueries, celle-là qui a vu mourir son Fils sur la croix, et quelle mort! C'est la même qui, le matin de Pâques, s'est réjouie parce que son Fils était en vie. Ceux-là, les apôtres, qui avaient mis le sens de leur vie entre les mains du Christ, ceux-là qui ont appris durant 3 ans du Christ, ceux-là qui avaient fixé un lien non seulement d'amitié, mais d'amour, un lien de disciple à maître, un lien de créature à créateur. Cela, le matin de Pâques, ne pouvait qu'être rempli de joie. Cela, le matin de Pâques, ne pouvait que se lever les yeux au ciel, mais aussi annoncer cette grande nouvelle à l'humanité. Le bien triomphe toujours sur le mal. Même si parfois le mal gagne des batailles dans nos vies, le bien gagne toujours la guerre. S'il faut reprendre les paroles du général de Gaulle, le bien triomphe toujours sur le mal. Il y aura des moments où le mal va triompher dans nos vies. Il y aura des moments où nous perdrons des batailles.
mais par le Christ, parce que le Christ a vaincu la mort, le bien triomphe toujours sur le mal. De plus, la résurrection du Christ représentait l'existence sans le moindre doute de la vie éternelle. La mort n'est pas la fin du chemin. Toutes nos larmes seront essuyées, tous nos chagrins, toutes nos angoisses seront consolés, sont même déjà consolés parce que le Christ est vivant. L'amour est plus fort que la haine. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle, mais avec deux chemins. Et il faut l'enseigner aujourd'hui. Il faut insister sur l'existence de ces deux chemins. Parce qu'aujourd'hui, dans les courants de notre Église, les couloirs sont pleins d'un bonisme où Dieu est si bon que personne ne va en enfer. Ou alors, si l'enfer existe, il est vide. Non, chers frères et sœurs, le Dieu de la vérité nous dit qu'il y a vie éternelle, oui, que la mort n'est pas la fin du chemin, mais cette vie éternelle a deux chemins. Le chemin du paradis avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les saints et avec certains de nos proches qui sont déjà avec Dieu en train de jouir de la présence de notre Seigneur. Premier chemin, il y a le paradis avec Dieu. Mais aussi le Dieu de la vérité, le Dieu qui est juste, nous dit qu'il y a le chemin de l'enfer. Et l'enfer, c'est nous qui choisissons. C'est une auto-élection que nous-mêmes ici sur la terre, nous prenons parce que nous-mêmes nous choisissons de ne pas suivre le chemin du Christ, de ne pas suivre le chemin de Dieu, mais de suivre les mensonges du diable. Il y a le paradis et il y a l'enfer. C'est toujours la vie éternelle, le paradis éternel et l'enfer éternel. Bien sûr, le message de Pâques n'est pas seulement un message d'un jour. Nous célébrons la victoire du Christ sur la mort dans chaque Eucharistie. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous commémorons la victoire de Jésus-Christ sur la mort, que le Christ est vivant. Nous commémorons la victoire du bien sur le mal. Nous commémorons que notre Seigneur a vaincu la mort. Aujourd'hui, l'Évangile apporte un ajout particulier. Ce sont les dernières lignes de l'Évangile de Saint Jean, lui qui a écrit assez tard. Nous savons que Jean était un adolescent quand il était avec notre Seigneur. Les autres étaient déjà âgés. Saint Pierre, par exemple, l'Évangile nous dit que Saint Pierre était déjà marié. Le fait que Jésus aille guérir la belle-mère de Pierre nous dit que Saint Pierre avait déjà un certain âge et Saint Jean n'était qu'un adolescent. Alors il vit un peu plus longtemps que les autres et il écrit, il est déjà assez vieux, il a déjà vu les conséquences des persécutions et aussi il vit déjà comment l'hérésie gnostique est en train de faire des ravages dans des communautés chrétiennes. Et lui qui a proclamé que le Verbe s'était fait chair, il n'hésite pas à dire que ce même Verbe, Jésus-Christ, ce Verbe a un cœur. Et ce Verbe a un cœur qui aime et un cœur qui veut recevoir de l'affection. Un cœur qui bat plein d'amour, mais un cœur aussi qui attend le retour de l'amour qu'il a déjà donné. Jésus a plus aimé Jean. L'Évangile aujourd'hui nous parle du disciple qu'il aimait le plus. C'est Saint Jean lui-même qui parle sans parler de lui en première personne. Saint Jean dit le disciple qu'il aimait. Ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres. Jésus a plus aimé Jean parce que Jean l'a aussi aimé davantage, ou du moins, Jean l'a aimé d'une manière différente que les autres.
Et c'est cela que nous devons retenir dans notre méditation d'aujourd'hui. Aimons Jésus, ayons une relation d'amour avec notre Seigneur. N'allons pas vers lui seulement pour recevoir, seulement pour demander, ou alors par peur d'aller en enfer. Allons vers le Christ parce qu'il a un cœur qui bat plein d'amour. Approchons-nous de Dieu parce que nous voulons lui remettre l'amour qu'il nous a déjà donné. Aimons le Christ avec un cœur d'ami, avec un cœur de fils et même avec un cœur de mère, comme notre mère la Vierge Marie. Nous nous souvenons de sa Pâque, de sa résurrection. Nous nous souvenons de son triomphe sur la mort. Mais posons-nous la question, aimons-nous le Christ? Aimons-nous le Christ d'un cœur plein? Avons-nous le feu qui brûle en nous, le feu d'amour pour notre Seigneur? Ou alors, quelle relation entretenons-nous avec Dieu? Une relation d'intérêt? Une relation de crainte? C'est seulement quand nous sommes dans des difficultés que nous cherchons le Seigneur? C'est la question que nous devons nous poser. Jésus a plus aimé Jean parce que Jean a aimé Jésus d'une manière différente ou alors plus que les autres. Notre foi doit être unie à l'amour. Je crois en toi, Seigneur, et je t'aime, Seigneur. Que les dernières paroles de ce temps de Pâques soient celles-là. Seigneur, merci parce que tu as vaincu la mort. Merci parce que par toi, le bien triomphe sur le mal. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et après, Seigneur, je t'aime, compte sur moi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.